C'est parti, on peut y aller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo update sur ma vie en France parce que vous êtes déjà nombreux à avoir remarqué qu'il y avait quelques changements qui ont eu lieu cette semaine. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu, enfin vous avez probablement deviné parce que je ne l'ai pas dit de manière claire, nette et précise, mais je suis revenue en Belgique et je vous avoue qu'avec cette météo, je risque pas de l'oublier. Je voulais vous faire un truc sympa dehors, mais avec le temps ça va être juste pas possible, il fait trop froid et trop moche, donc je propose qu'on retourne à l'intérieur. Bref, je vais vous expliquer vite fait pourquoi est-ce que je suis revenue en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Je vais vraiment essayer de faire en gros parce que en soi il y a rien de ouf qui s'est passé, hein, mais comme ça vous comprenez un peu pourquoi je suis revenue au pays des frites. Donc en gros je rappelle, l'idée c'était de descendre en Bretagne, rejoindre mon copain Mika pendant 10 mois et du coup moi je devais trouver un emploi pour pouvoir rester, aussi simple que ça. Dans ma vidéo je vous disais que je partais en France, je vous ai dit à un moment, si ça se trouve dans 2 mois je vais devoir rentrer en Belgique parce que je trouvais pas de travail, mais au moins j'aurais essayé. Bingo. Du coup voilà, la raison pour laquelle je suis revenue en Belgique, c'est pas que je me suis disputée avec Mika, non, tout va bien de ce côté-là, vous inquiétez pas. C'est juste que il y a absolument rien en matière d'emploi. Moi j'étais descendue dans l'optique de trouver, franchement, peu importe l'emploi je le prenais du moment que ça me permettait de pouvoir vivre correctement et de pouvoir rester. Le truc c'est que là où on habitait, nous c'était dans un petit village qui est très vivant en haute saison, donc en été, mais qui est complètement mort en basse saison, donc maintenant l'hiver. Et la ville la plus proche, la grosse ville la plus proche de là où on habitait, c'était la ville de Lorient. Et Lorient, on va pas se mentir, c'est absolument pas touristique, c'est une ville très industrielle. Je me suis inscrite à Pôle emploi et ils m'ont clairement dit aussi que nouveau tourisme, en tout cas pendant cette période-ci, je n'allais rien trouver. C'est pas grave, du coup j'ai été déposer mes CV dans tous les magasins possibles, les magasins style, vous savez, Zara, H&M, Sephora, tout ça, parce que comme je vous ai dit, moi je voulais vraiment un job et travailler dans la vente c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Du coup j'ai été déposer mes CV dans tous les magasins du centre de Lorient. Franchement je pense que tous les magasins sont en possession de mon CV à l'heure actuelle. Le truc c'est que c'est des magasins assez petits, il y a 2 employés, 3 employés, c'est pas des grosses équipes. Du coup la réponse que j'avais souvent c'était « Ah merci, on va prendre votre CV mais on recherche personne pour le moment ». Et tous les magasins, mais quand je vous dis tous, c'est tous les magasins me disaient pareil, personne ne recherchait personne. Du coup je leur donnais mon CV quand même, ils le prenaient quand même, mais je vous jure il y en a, ils le prenaient vraiment par pure politesse, hein. Bref, du coup je n'ai pas été rappelée une seule fois, malgré le fait que je les relance etc. À chaque fois ils me redisaient « Oui ok mais on veut bien nous mais on n'a pas besoin d'une personne en plus ». Donc les magasins c'était mort, donc de mon côté j'ai continué à envoyer des candidatures spontanées, j'ai répondu aux offres que je voyais sur internet aussi, j'ai continué à envoyer des CV. Le truc c'est que chaque fois on me répondait soit que je n'avais pas assez d'expérience, soit que je ne correspondais pas à 100% au profil, soit que mon CV était très bien mais qu'il recherchait personne pour le moment. Génial! Du coup, comme je vous ai dit, moi je suis partie à Lorient, il fallait que je trouve un travail pour gagner de l'argent, sinon c'était bye bye, retour en Belgique. Et c'est ce qui s'est passé. Bref, c'est arrivé très vite au final, j'ai dû vite partir et je vous avoue que le retour en Belgique c'était pas la fiesta bambou là quoi. D'un côté j'étais hyper contente de retrouver ma famille, mes amis etc, franchement ça m'a trop fait plaisir. Mais d'un autre, je laissais Mika là-bas, on passe d'une vie de couple à une vie chacun de notre côté et moi je rentre chez mes parents en plus donc. Mais vous savez que je ne suis pas du style à me lamenter sur mon sort, c'est certainement pas ce que je vais faire et je ne vais certainement pas terminer cette vidéo sur une note négative. Alors là, pas du tout. Parfois on est face à des échecs et on sait pas trop comment réagir. Parfois on s'imagine un idéal, on s'imagine un scénario et quand ce scénario s'effondre, on peut très vite devenir vulnérable, on peut très vite se sentir faible, on peut très vite se poser des questions, se remettre en question. Est-ce que je suis réellement capable d'accomplir ça? Est-ce que je suis réellement capable de réussir? Est-ce que je peux réussir toute seule? Enfin bref, toutes des questions comme ça qui vont nous empoisonner et qui vont nous tirer vers le bas de plus en plus. Alors oui, parfois les choses qu'on avait imaginées ne se passent pas de la manière dont on l'avait imaginé. Mais j'aime me dire que quand on atteint des échecs, quand on tombe, quand
quand on se trompe, quand on fait une erreur, eh ben au moins c'est qu'on a essayé quelque chose, c'est qu'on est sorti de sa zone de confort, c'est qu'on n'est pas resté chez soi à faire ce qu'on connaît tous les jours, la même chose. C'est qu'on a, oui, on a tenté d'aller vers l'inconnu et déjà ça, je trouve qu'on peut être fier de soi. Parce que en faisant rien et en restant chez soi, évidemment on ne se trompera jamais, on sera jamais face à des échecs, mais en même temps on n'avancera pas non plus. Même si parfois vous avez l'impression que vous êtes dans une situation de faiblesse, même si vous êtes face à un échec, eh ben il faut absolument essayer de tirer du positif de cet échec. Je vais vous donner 3 exemples à titre personnel. En partant en France, j'ai pu goûter au plaisir de vivre une vie autonome, de vivre dans mon appartement, de quitter le cocon familial et de pouvoir goûter à cette liberté tout à fait différente de ce que je connaissais jusqu'à présent. Et en plus, j'ai eu la chance de vivre ça avec l'homme que j'aime. Cette expérience de vie de couple pendant 3 mois, l'air de rien, ça nous a beaucoup rapprochés. Ça a vraiment consolidé notre couple. Notre complicité a explosé. Et rien que pour cette unique raison, je suis déjà contente d'être partie en France et d'avoir essayé, tout simplement. J'ai passé 3 merveilleux mois avec lui et maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est de trouver un travail le plus vite possible afin de le rejoindre le plus vite possible. La deuxième chose positive que je retire de ces 3 mois en France, c'est le fait que maintenant, je n'ai absolument plus peur d'entrer dans un magasin, d'aller déposer mon CV, je n'ai plus peur de me vendre, je peux écrire des lettres de motivation de qualité, je n'ai absolument plus peur de téléphoner pour relancer des entreprises ou quoi, et tout ça parce qu'en fait pendant 3 mois je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Avant j'étais très timide à ce niveau-là, je n'osais pas forcément pousser les portes et ces 3 mois m'ont réellement obligée à me foutre un coup de pied au derrière et à passer au-dessus de ça. Enfin, un autre point positif que j'ai retiré, ça va peut-être vous sembler bête, mais pour moi c'est d'une grande importance. Pendant ces 3 mois, je me suis remise au sport, mais de manière assidue et régulière. En 2017, c'est vraiment quelque chose que j'avais un peu lâché, le sport. Je l'avais carrément mis de côté en fait, on va pas se mentir. Et ici, le fait d'avoir vécu avec Mika, qui suit donc une formation pour devenir coach sportif, je peux vous assurer que j'avais pas d'autre choix que de me remotiver à 100%, et pour le coup, ça a fonctionné. Car maintenant, même si je suis à 800 km de lui, je continue à faire mes séances de sport régulièrement parce que tout simplement j'y ai réellement repris goût. Voilà, c'était 3 petites choses positives que j'ai retirées de ces 3 mois en France. Et il y en a tellement d'autres que je pourrais vous citer, mais je voulais juste vous les dire pour vous montrer que peu importe la situation face à laquelle on se trouve, on peut toujours retirer du positif et on peut toujours en ressortir plus fort. Alors le principal à retenir dans cette vidéo, c'est que oui, on peut se retrouver parfois face à des échecs. Mais il faut arriver à comprendre qu'un échec, c'est pas forcément une chute. Ça peut être aussi un beau tremplin. Tchuss!